Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler bouquins. Alors je vous ai parlé dans la FAQ, donc ça doit être la dernière vidéo normalement. On m'avait demandé mes lectures et j'avoue que ça m'avait genre grave manqué de bouquiner. Et je me suis dit j'allais m'acheter des nouveaux bouquins parce que j'ai quasiment fini les piles à lire. Il m'en restait qu'un seul. Et c'est celui que je vous ai montré dans la FAQ. Et du coup on s'en pris d'autres. Tadada. Et du coup je suis genre grave motivée, donc je vais essayer genre le soir de trouver un peu plus de temps ou quoi, ou la journée quand il dort, bref, de m'organiser un peu mieux et de prendre aussi du temps pour moi pour souffler et prendre du bon temps quand même. Donc je me suis dit que j'allais refaire une vidéo comme je faisais avant, donc pour vous présenter vite fait un peu tout ça. Donc du coup c'est parti. Alors premièrement on commence avec un nouveau livre de Guillaume Musso. Je sais pas s'il est récent ou pas, mais en tout cas je ne l'ai pas lu. Donc en fait l'histoire c'est une petite fille de 3 ans qui joue à cache-cache, je pense avec sa mère. Et en fait elle disparaît alors que les portes, les fenêtres sont fermées, aucune trace. Donc du coup il y a ça. L'enquête de police elle a rien donné. Et en même temps, en parallèle, donc il y a de l'autre côté de l'Atlantique, donc ça se passe à Brooklyn. Et donc de l'autre côté de l'Atlantique, je pense que du coup c'est chez nous. Il y a un écrivain qui se terre dans une maison délabrée. Et en fait apparemment ce serait lui qui est la clé du mystère. Ça m'a pas mal intriguée, donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je suis désolée si je parle du nez, mais je suis un peu enrhumée en ce moment. Donc du coup voilà, j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Ensuite on a par contre le nouveau Marc Lévy, c'est arrivé la nuit. Il y a le numéro 9 sur la couverture, c'est parce que du coup il y a 9 personnes qui sont concernées. C'est des amis, ils partagent leurs secrets et affrontent les mêmes dangers et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés. C'est arrivé la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid, Paris, Tel Aviv, Istanbul et Londres. Et un pari dangereux s'est attaqué à la ville ennemie du monde. Alors je sais pas ce que c'est ville ennemie, donc je ne sais pas vraiment à quoi ils vont s'attaquer. Est-ce que c'est, je sais pas, un truc négatif ou quoi. Mais de tous les cas, Marc Lévy c'est un de mes auteurs favoris, d'où dire que je ne pouvais pas ne pas le lire. On verra ce que ça donne. Ensuite il y a un de mes coups de cœur, je pense que beaucoup l'ont vu déjà passer. Déjà rien que la couverture on en parle, sérieux. Genre elle est magnifique. Donc c'est un bouquin qui a tendance féministe apparemment. C'est l'année de grâce de Kim Liggett, je sais pas du tout comment ça se dit. Donc en fait c'est l'année de leur saison, il y a les femmes qui sont bannies de leur village. Parce qu'apparemment leur peau sécrète quelque chose qui fait que ça ne va pas avec les hommes. Donc voilà. Et en fait leur magie, donc cette magie là doit disparaître. Et pour ce elles sont exilées en forêt pendant 1 an. Et donc apparemment il y a 1 an d'épreuve. Et donc la phrase ultime c'est on n'en revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient. Et franchement ça m'a l'air vraiment trop bien. J'ai pas eu trop d'écho encore et je sais pas, j'ai trop hâte. Je pense que c'est le premier de cette pile à lire que je vais lire en premier. Ensuite il y a Virginie Grimaldi et que ne durent que les moments doux. Donc déjà toutes les couvertures des livres que j'ai pris sont magnifiques. Enfin je sais pas, moi je marche énormément au coup de cœur couverture déjà. Donc en plus toutes les petites lettres sont en relief. Enfin non mais bref, j'adore. Et donc du coup c'est 2 femmes. Il y en a une qui vient d'accoucher de sa petite fille qui est née trop tôt. Et il y en a une autre qui commence sa nouvelle vie de maman, mais de maman à la retraite parce que ses ados, enfin ses enfants adultes du coup ont quitté la maison. Et donc en fait ça va parler un peu des joies, des angoisses, des souvenirs, des rêves et des espoirs autour de ce domaine là. Et moi qui suis jeune maman, et du coup je sais pas, ça m'a intriguée, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite nous avons de Cécile Chaumin Les Douces Folies d'Emma. Donc c'est pareil, regardez la couverture, sérieusement, genre c'est magnifique. Donc là c'est l'histoire d'une parisienne qui adore les verres de vin, les séances de papotage entre copines. Emma prône son besoin d'indépendance et de liberté. Elle a été embauchée du coup comme chroniqueuse pour rebooster un magazine féminin. Et donc elle s'est lancée dans l'aventure de rédiger
chaque mois, oui j'allais dire chaque semaine mais non, c'est chaque mois un compte rendu de produits de beauté, des lieux branchés de la capitale et des hommes qu'elle aura testés. Ces rendez-vous sur la toile et le papier rencontrent très vite un franc succès et le concept Emma 2.0 devient viral. Une question se pose sur toutes les lèvres, qui est l'admirateur secret qui lui envoie des colis surprises à domicile. Alors moi je l'ai prise parce que ça m'a beaucoup fait penser à un... je sais plus si c'était une série ou un film, je n'ai plus du tout le nom. Et il y avait une histoire comme ça, un peu de journalisme 2.0 et franchement je me suis dit que ça allait être une petite lecture légère je pense. Et du coup voilà, je sais pas si ça sera le livre de l'année hein, mais en tout cas il m'a bien intriguée quand même et puis je pense que je vais passer un bon moment. Donc voilà. Et pour finir nous avons Kelly Arms, Amy Byler, Envoie tout valser, et c'est pareil la couverture, on en parle, elle est trop belle. Et donc là, c'est une bibliothécaire mère célibataire. Donc si vous avez vu ma FAQ, vous savez pourquoi ça me touche plus ou moins. Donc le coupable, son mari qui 3 ans plus tôt n'a rien trouvé de mieux que de profiter d'un voyage d'affaires à Hong Kong pour disparaître de la circulation. Mais un jour, à la supérette du coin, surprise, Amy se retrouve face à lui. Comptant renouer avec leurs 2 ados, il lui propose de les garder une semaine durant l'été. Malgré le choc, elle accepte et elle va enfin pouvoir s'offrir un brin de liberté et ce congrès professionnel new-yorkais dont elle rêve. Une fois sur place, elle devient à son insu la nouvelle égérie d'un magazine féminin et le symbole d'un mouvement qui ne tarde pas à devenir viral, la Mamancipation. Et donc, comme je vous le disais, si vous avez suivi ma FAQ, je suis maman célibataire depuis le début. Et du coup, forcément que ça m'a touchée et que je me suis demandé un petit peu ce que ça pouvait donner. Et j'ai bien aimé le terme Mamancipation. Donc je pense que ça va être une bonne lecture aussi et puis on va voir ce que ça donne. Franchement pour une fois j'ai genre vraiment une pile à lire que je surkiffe, même si d'habitude j'aime beaucoup aussi. Là j'ai vraiment eu plus ou moins énormément de coups de cœur au niveau de la synopsis. Enfin du synopsis, je sais même pas si c'est féminin ou masculin. Mais bref, donc j'ai trop hâte. Après ils sont quand même assez faits. Là il y a 300 pages, enfin presque 400. Mais après c'est assez écrit gros, lui c'est à peu près pareil. Ils ont plus, mis à part le Marc Lévy qui a l'air un petit peu plus long, même pas en fait, je dis des bêtises, il y a genre 400 pages. Donc ouais non, ils sont plus ou moins en fait de la même taille un peu tous. Donc du coup voilà, je suis partie pour de longs mois de lecture. Je pense que ça aurait été avant que j'accouche. Ça m'aurait fait peut-être un mois, allez 2. Mais là je pense que j'en ai pour jusqu'au début de l'année prochaine clairement. Donc voilà, en tout cas je suis hyper contente de pouvoir me dire que je vais reprendre la lecture avec des bouquins qui me donnent envie. Parce que là j'avoue que par exemple Je suis Pilgrim, je l'ai acheté mais plus je relis le résumé et moins en fait j'ai envie de me remettre dedans. Donc je pense que je dois pas être prédisposée psychologiquement à me plonger dedans. Là ça a l'air quand même des choses assez légères, assez sympathiques et je pense que c'est ce que j'ai besoin. Donc j'ai hâte de lire tout ça et puis de toute façon comme d'habitude je vous ferai des petits résumés sur Insta et je vous les mets en story à la une lecture justement. Je vous ai quand même partagé depuis le temps pas mal de bouquins et à chaque fois vous êtes très contents. Donc j'espère que ce sera la même chose pour ça. Enfin pour ceci et j'espère que ce sera de belles découvertes pour moi parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que je ne connais pas. Virginie Grimaldi c'est la première fois que je la lis. Kim Liggett je connaissais pas du tout. Bon Lévy et Musso bien évidemment. Cécile Chaumin et Kelly Arms je connaissais pas du tout. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu ces auteurs là. Si jamais vous dans vos piles à lire vous en avez des différents, je veux bien que vous les mettiez en commentaire histoire de voir un peu ce que vous lisez et puis ça peut me donner des idées pour quand j'aurai fini de lire tout ça. Et bref, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant une prochaine, je vous fais des bisous. Ciao!